Maria Casoli, représentante syndicale au CSE de l'usine PSA Peugeot Citroën de Metz. Nous fabriquons des boîtes de vitesse manuelles. Nous ne pouvons qu'être inquiets, tout comme les compagnons rencontrés lors de la CR syndicale des métaux PSA. On ne compte plus ces dernières années les annonces, les plans de licenciement dans le secteur de l'industrie. La reprise par une entreprise chinoise de powertrain, partenaire de PSA dans une joint venture pour la fabrication d'une boîte de vitesse électrique sur le site de PSA, confirme nos craintes. En effet, celle-ci, qui a été rachetée par Lini, société chinoise, est endettée de plus de 600 millions d'euros. Et donc, suite à cela, il y a déjà un licenciement de 308 salariés en Belgique. On a également les investissements réalisés par PSA à l'étranger. Kenitra au Maroc, Kaluga en Russie, Tarnava en Slovaquie, Asperm en Autriche, etc., etc. ne font qu'augmenter le climat anxiogène où on se trouve, nous, au sein de PSA. Surtout, toutes les fermetures ou cessions par PSA d'usines sur le territoire français. Nous avons eu la Bartona à Rennes, Coyo à Dijon, pour la direction assistée, SFME Villers-la-Montagne, en Meurthe-et-Moselle, Aulnay, dernièrement l'usine terminale, des sites tertiaires tels que Meudon, l'ingénierie, Grande Armée, la Garenne, Saint-Ouen, emboutissage et ferrage, Hérimoncourt, moteur et boîte de vitesse, doit vraiment être le dernier site à fermer. À cela se rajoutent les activités qui ont été externalisées, la plus importante étant GEFCO, également la vente de terrain et de bâtiments. L'industrie automobile, fleuron de la France, a également, et ce depuis plusieurs années, mis en place divers plans de suppression d'emplois. PSA, en 2020, contribuera pour sa part de 20% d'emplois en moins en France, suite à la transition écologique. En 2040, fin programmée des moteurs thermiques, quid de la filière automobile en France. EFO Métaux se mobilise pour limiter au maximum la catastrophe qui s'annonce, comme dernièrement lors d'une conférence automobile qui s'est déroulée dans le Nord les 4 et 5 septembre. Mais aussi la rencontre aujourd'hui à 15h de la Fédération Métaux, ainsi qu'une délégation EFO-PSA avec un conseiller de Bruno Le Maire. La voiture électrique, cette grande inconnue, timide mise en place de bornes, les consommateurs ne sont pour l'instant pas plus tentés que cela. En jeu, l'autonomie, aujourd'hui que 300 km pour Peugeot Citroën, le prix de la voiture 30 000 € minimum, la moins chère, marché de l'occasion, comment va vieillir la voiture électrique. Un peu d'espoir pour l'emploi sur le site de Metz, car nous allons donc accueillir le projet de la boîte de vitesse électrique qui permettra à PSA de respecter la norme café, moins de CO2, qui sera produite seulement en 2022, donc on a une petite marge devant nous. Il ne faut pas oublier que l'électrique ne représente plus qu'un emploi contre 7 pour les moteurs thermiques. Il est facile de fustiger la voiture et donc nous, les particuliers. N'oublions pas que le niveau de pollution de l'Europe vis-à-vis de la pollution mondiale est plus que minime. Pour la part de la France, elle ne représente que 1%. Je voudrais aborder également, donc un peu plus sur EFO-PSA, je voudrais aborder également le fonctionnement EFO. Nous avons dans le SAC une coordination et nous sommes représentés par un délégué syndical central. Celui-ci n'est pas voté démocratiquement. Il est désigné par la fédération, mais sur quels critères? Nous sommes une vingtaine de sites et lors du recueil de l'avis de chacun d'entre nous, le mode de vote retenu favorise les grands sites comme les usines qui assemblent les votes. Pour tout accord voté au sein de PSA, c'est le DSC qui les vote avec la direction générale de PSA. Il n'y a pas de véritable règlement intérieur. Enfin, pour nous, le bureau devrait être revoté tous les 3 ans, tout comme les UD, fédérations et confédérations. À EFO, plusieurs courants de pensée coexistent, tout comme entre les syndicats EFO-PSA. Ceux qui veulent défendre bec et ongle l'intérêt des salariés lors de la négociation de notre futur accord de compétitivité qui va se faire d'ici quelques mois, et d'autres moins. Lors des 2 précédents accords, les salariés ont consenti à beaucoup d'efforts et de sacrifices. Aujourd'hui, PSA se porte bien. Alors oui aux efforts de tous, et non pas comme aujourd'hui, où l'on peut constater que les
les actionnaires sont les grands gagnants. 750 millions d'euros contre 300 millions l'année précédente. Mais aussi, à titre de comparaison, 60 millions pour l'intéressement de 40 000 salariés contre 20 millions pour 18 salariés du COMEX. Ce sont les membres du directoire qui, eux, ont vu leur rémunération augmenter de 15% l'année dernière. Il y a aussi la distribution d'actions gratuites, plus 33% d'actions gratuites délivrées en 2018. Et non à la mort de notre industrie et de nos libertés. J'ai trouvé cette phrase qui était pas mal à méditer. Les meilleures choses qui arrivent dans le monde de l'entreprise ne sont pas le résultat du travail d'un seul homme, c'est le travail de toute une équipe. Steve Jobs. Merci.